Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Depuis la publication de leurs premiers résultats en 2013, les chercheurs exploitant le détecteur orbital AMS-2 ont toujours détecté un excès de positrons, ou anti-électrons, dans le rayonnement cosmique. Aujourd'hui, ils publient leurs tout nouveaux résultats avec 5 ans de données en plus, notamment dans la partie haute du spectre en énergie des positrons. Et on observe une nouveauté. Le flux de positrons commence à décliner, faisant désormais apparaître très nettement 2 populations distinctes de positrons. Une population à basse énergie, qui peut être expliquée, et la seconde à haute énergie, qui est aujourd'hui inexplicable. Le détecteur de particules et d'antiparticules du rayonnement cosmique AMS-2 est fixé sur l'ISS depuis 2011. Depuis près de 8 ans maintenant, il a accumulé la détection de centaines de millions d'électrons, de positrons, de protons, d'antiprotons, de particules alpha et de noyaux légers, dont il mesure l'énergie avec une grande précision. Les positrons les plus énergétiques détectés par AMS-2 atteignent environ 1 TeV, 1000 gigaélectronvolts, soit environ 1000 fois la masse d'un proton. Le nombre total de positrons détectés depuis la mise en service de l'Alpha Magnetic Spectrometer, voulu et imaginé par le prix Nobel 76 Samuel Ting, s'élève à 1,9 million. Les plus énergétiques sont les plus rares. La construction du spectre en énergie, qui donne le flux de particules en fonction de leur énergie, se fait donc au fur et à mesure des détections et est une véritable école de patience. Il y a 5 ans, aucun positron de plus de 500 GeV n'avait encore été détecté. La distribution spectrale montrait alors une forme et une évolution curieuses, avec un excès de détection inexpliqué par rapport au modèle des sources de rayons cosmiques qui étaient connues. Aujourd'hui, l'étude publiée dans Physical Review Letters montre que le nombre de détections à haute énergie s'est multiplié et pour la première fois, des positrons de plus de 500 GeV ont été détectés. Mais alors que l'on pouvait penser que le flux de positrons pouvait continuer à augmenter en fonction de leur énergie, les flux obtenus au-delà de 500 GeV sont plus faibles que ceux existant à une énergie de 300 GeV où semble apparaître un maximum, à 284 GeV très exactement. Cette distribution du spectre en énergie des positrons, qui commence donc vraiment à prendre forme et qui s'affinera encore dans les années qui viennent, est ajustée par les physiciens de la vaste collaboration AMS-2 par 2 bosses se chevauchant partiellement dans le milieu du spectre, et qui correspondent donc à 2 termes sources différents pour ces positrons. La première bosse, correspondant aux positrons de basse énergie, est bien expliquée par un processus de collision de protons énergétiques dans le milieu interstellaire. Mais la deuxième bosse est encore mystérieuse, ne correspondant à rien de connu. Cette dernière semble en outre montrer une coupure en énergie située à environ 810 GeV, entre 630 et 1120 GeV pour être exact, avec donc encore une grosse barre d'erreur. Cette brutale chute du flux à cette énergie particulière pourrait être une indication de l'origine de ces positrons sous la forme d'une particule de matière noire d'environ 810 GeV qui se désintégrerait ou qui s'annihilerait avec son antiparticule en produisant finalement des positrons. Mais les physiciens des astroparticules sont encore loin de pouvoir clamer la découverte indirecte d'une nouvelle particule très massive. La population de positrons à haute énergie, qui est détectée par AMS-2, pourrait aussi être produite par une source astrophysique encore inconnue, les physiciens en conviennent. Mais il y a un indice très intéressant concernant ces positrons de haute énergie détectés par AMS-2. En effet, le détecteur, outre leur énergie, mesure aussi la direction d'arrivée des particules. Or, 2 analyses fines de la direction d'arrivée des positrons de plus de 16 GeV, le début de la seconde bosse, ont été effectuées dans 2 thèses conduites au sein de la collaboration AMS, à Madrid et à Karlsruhe, et concluent toutes les 2 à une quasi-parfaite isotropie.
Les positrons énergétiques viennent de toutes les directions de manière équiprobable. Un comportement difficile à concilier avec une source astrophysique située dans notre galaxie. Vous trouverez dans le billet de blog également quelques liens de posts antérieurs que j'avais consacrés en 2011, 2013 et en 2017 sur cet excès de positrons détecté par AMS2 et d'origine très mystérieuse. L'article, quant à lui, de la collaboration AMS qui vient de paraître le 29 janvier 2019 dans Physical Review Letters 122 s'intitule Towards Understanding the Origin of Cosmic Ray Positrons. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut! S'intitule Towards un peu cher. Towards Understanding the Origin of Cosmic Ray Positrons.